Aujourd'hui c'est le 10e épisode. 10. Je suis l'amour, je suis la joie, je suis la volupté, mais comme j'aime bien casser l'ambiance, on va parler de Black Mirror. C'est pour ça que je suis habillée comme ça. Je suis un peu dark, je suis un peu sombre. Alors, Black Mirror est une série d'anthologie britannique de satire et de science-fiction diffusée à partir du 4 décembre 2011 sur Channel 4 et qui a aussi été diffusée sur France 4 en mai 2014. Elle est constituée pour l'instant de 2 saisons de 3 épisodes chacune et d'un épisode de Noël sorti récemment, et c'est une série d'anthologie. Donc qui, je le rappelle, prend à chaque épisode ou saison une nouvelle histoire, de nouveaux personnages et généralement de nouveaux acteurs. Ici c'est une série d'anthologie dite par épisode, c'est-à-dire que tous les épisodes n'ont aucun lien entre eux, qui sont tous situés dans un cadre, une époque et même une réalité différente. Cependant, ils ont tous comme même objectif de mettre en avant et de critiquer le dark side de la technologie. C'est en fait le thème central de la série, qui juge notre façon de vivre aujourd'hui, notre dépendance à la technologie et les méfaits que ça pourrait avoir dans les années à venir, les épisodes se déroulant généralement dans un futur indéterminé mais que l'on devine relativement proche. Il est d'ailleurs intéressant de noter que la série a été réalisée par Charlie Brooker, qui a notamment créé la série Dead Set et qui a animé l'émission Screen Wipe. Dead Set est une mini-série de 5 épisodes où des participants à une émission de télé-réalité se retrouvent enfermés dans l'espèce de maison où l'émission est tournée pour se protéger d'une invasion de zombies, et qui agit comme une satire de la télé-réalité. Quant à Screen Wipe, c'est une émission qu'il présente depuis 2006 et qui consiste en fait à faire des reviews d'autres émissions de télé britanniques, généralement de manière assez caustique, et à analyser leur fonctionnement et leur impact sur les spectateurs. Donc ouais, visiblement Charlie Brooker est un monsieur qui s'intéresse beaucoup à ce genre de sujet, notre société d'aujourd'hui, notre rapport à la technologie et surtout aux médias, mais on reviendra là-dessus plus tard. Ok, résumé des épisodes. Saison 1, épisode 1, The National Anthem. Quelqu'un enlève la princesse Susanna, un membre de la famille royale britannique. Le premier ministre Michael Callow est alors confronté à un chantage du kidnappeur de la princesse. Susanna restera en vie si Callow a un rapport sexuel avec un cochon filmé et diffusé en direct sur toutes les télévisions du pays. Oui, vous avez bien compris. Je vous présente Black Mirror. Saison 1, épisode 2, 15 Million Merits. Dans un monde futur où les écrans sont omniprésents et où l'humanité vit dans des espèces d'entrepôts où tout leur est fourni, la vie de chacun se résume à une chose: faire du vélo d'appartement, qui sert à accumuler des crédits, qui vont ensuite servir à payer et à consommer toutes sortes d'images et de divertissements, allant du jeu le plus débile au film porno à un remake futur de The Voice, qui selon la légende permettra à celui qui le gagne de sortir de l'état semi-esclavagiste où il se trouve et d'avoir sa propre chaîne de télé. On suit alors les deux personnages principaux, Bing et Abby, prisonniers de ce système, à qui il va arriver beaucoup de choses. Petite anecdote, c'est mon épisode préféré. Voilà. Saison 1, épisode 3, The Entire History of You. Dans un monde un peu moins futur, la mode est de s'implanter derrière l'oreille une puce qui permet de stocker tous les souvenirs, de les partager avec n'importe qui et de les consulter à n'importe quel moment. Liam Foxwell, un jeune avocat qui, comme la plupart des gens possèdent cette puce, va commencer à se poser des questions sur la fidélité de sa femme, et comme tous les épisodes de Black Mirror, ça part complètement en cacahuète. Saison 2, épisode 1, Be Right Back. Toujours dans un futur proche, Martha et Ash, un jeune couple, déménagent dans la maison de campagne où les parents de Ash vivaient. Lorsque Ash meurt dans un accident de voiture, une amie de Martha propose à cette dernière une manière de rester en contact avec lui. Une société propose, à partir de toutes les traces et les données laissées sur les réseaux sociaux par quelqu'un, de recréer un double le plus fidèle possible à la personne disparue. Saison 2, épisode 2, Whitebeard, qui est de loin le plus noir et le plus tordu de tous. Une femme se réveille chez elle avec aucun souvenir de quoi que ce soit, sans savoir qui elle est et ce qu'elle fait là. Sur tous les écrans de télévision, un mystérieux symbole s'affiche, et lorsqu'elle sort de chez elle, tous les habitants de son quartier semblent hypnotisés et la filment avec leur portable sans sembler pouvoir communiquer avec elle. Et je vous dis rien de plus parce que cet épisode est totalement incroyable et fou et qu'il faut le voir en entier pour tout comprendre. Saison 2, épisode 3, The Waldo Moment. Jamie Salter est un comédien raté et dépressif qui prête sa voix et ses mouvements à Waldo, une peluche bleue animée qui interviewe et se moque des politiciens et autres figures d'autorité. Pendant un brainstorming, quelqu'un propose que Waldo soit utilisé contre un candidat du mouvement conservateur à une élection, et là encore c'est part complètement en live. Saison 3, épisode 1, spécial Noël, What Christmas. Joe et Matt se réveillent comme tous les matins dans une maison isolée où ils vivent ensemble depuis 5 ans. C'est le matin de Noël et pour tromper son ennui, Matt commence à raconter son histoire à Joe avant de lui demander de raconter la sienne. Et là je vous ai fait un petit résumé de chaque épisode, mais à chaque fois c'est qu'une infime partie de l'histoire. En fait à chaque fois ça part d'un truc bateau et ça finit par prendre des proportions inimaginables, surtout dans la dernière saison. Et du coup on va rentrer directement dans le vif du sujet, au cœur du débat qui déchire les spectateurs de Black Mirror depuis le début. Est-ce que c'est une bonne série ou pas?
Alors pour commencer, en 7 épisodes, énormément de choses en rapport avec les médias sont dénoncées. Voyeurisme, addiction, publicité, réseaux sociaux, surexposition de la vie privée, télé-réalité, et de manière générale, l'importance et l'omniprésence de la technologie dans notre vie de tous les jours et ses effets sur nos relations avec les autres. Et si la série a globalement très bien été reçue par la critique et les spectateurs, les principales critiques qu'on lui trouve sont que les situations sont trop exagérées, trop tirées par les cheveux, et surtout que le message envoyé est du vu et du revu. La technologie c'est mal, posez vos smartphones et vive les relations humaines. Et je suis à moitié d'accord avec ces critiques. Certes, les situations sont invraisemblables et absurdes. Certes, la série transmet un discours rabâché des centaines de fois. Et certes, c'est assez ironique qu'une série qui soit diffusée sur la télé et internet se permette de critiquer les médias. Ok, je suis d'accord avec tout ça, mais la série va beaucoup plus loin qu'une simple critique de la technologie. Il faut voir Black Mirror avant tout comme un miroir de nous-mêmes, de notre réaction face à la technologie, de comment elle nous fait perdre tous nos jugements et comment elle dénature peu à peu notre humanité. Aujourd'hui, dès qu'il se passe quelque chose dans le monde, ça se retrouve sur tous les réseaux sociaux et tout le monde se met à juger de son côté à coups de tweets ou de posts Facebook. On vit dans une société aujourd'hui où tout est surmédiatisé. Et si je trouve ça formidable qu'on ait maintenant tous un accès égalitaire à la parole, que l'on puisse tous s'exprimer et donner son avis sur n'importe quoi très facilement, ça donne aussi malheureusement une impression d'invincibilité à certains. On est protégé par l'écran de son ordinateur, de son smartphone, tandis que l'on écrit un tweet jugeant tel ou tel homme politique qui aurait dit ceci ou cela. Et le problème c'est que du coup, de manière générale, les gens prennent très peu de recul sur ce qui se passe. Les médias aujourd'hui sont dans l'émotionnel, dans le sensationnel. On perd notre objectivité pour avoir le plus de retweets, le plus de vues possible et on en arrive à un espèce de système malsain où tout le monde parle mais personne n'a de visibilité. Et c'est ce que nous montre Black Mirror. Comment l'effet de groupe, comment la surexposition des médias aujourd'hui nous fait perdre tout jugement personnel pour ne plus être que dans le sensationnel tout le temps. Comment la technologie, censée nous faire progresser, en arrive à faire ressortir le pire de nous-mêmes. La série nous montre des situations invraisemblables et totalement exagérées, mais qui ne sont pas faites pour être réalistes. Elles sont faites pour nous montrer comment on deviendra dans un futur proche si on continue sur cette voie, et pour nous faire réagir. Et c'est pour ça que la série est efficace. Elle nous renvoie notre propre image, certes déformée par le miroir de ces situations invraisemblables, mais des images qui, dans le fond, reflètent étrangement ce que nous sommes en train de devenir. La série ne montre pas des robots surintelligents qui prennent possession du monde. Elle nous montre des hommes et des femmes qui, confrontés à des robots surintelligents, en deviennent fous et finissent par en faire le pire usage. Et en faisant des clins d'œil à des choses que l'on connaît réellement, comme cette parodie de The Voice dans 15 Million Merits ou la représentation des smartphones dans White Bear, on comprend que ces hommes et ces femmes, ce sont nous. Ce sont pas les machines qui sont mauvaises dans Black Mirror, c'est la façon dont elles sont détournées et utilisées par les hommes. Black Mirror n'est pas une critique de la technologie, c'est le spectacle de l'aliénation de notre société. Et ça fait flipper. Et dans ce message, la série a parfaitement réussi. Black Mirror est une bonne série. Et même en dehors du message transmis, ça reste une super série à regarder rien que pour l'ambiance et pour l'histoire. Chaque épisode est parfaitement écrit avec des très jolies scènes, des personnages sensibles et attachants et des retournements de situation à couper le souffle. Les épisodes sont tous uniques et ne se ressemblent en rien. Certains par exemple sont très intimistes, comme l'épisode 3 entièrement focalisé sur le couple principal, tandis que d'autres sont beaucoup plus grands spectacles, voire limite films d'horreur. Mais du coup ça permet de donner une sorte de diversité à la série sans non plus que celle-ci ne perde de sa cohésion, puisque toujours centrée sur le même fil rouge, et de varier les styles et les plaisirs. Tous les acteurs sont excellents, la plupart connus sur la scène britannique et qu'on a vu dans d'autres séries, comme par exemple ce mec de Penny Dreadful, cette meuf de Broadchurch, cette meuf de Downton Abbey, et surtout le cycliste de Spaced. Meilleur personnage de tous les temps. Black Mirror c'est vraiment une très bonne série avec une saison absolument excellente, une saison 2 un peu plus faible mais qui reste quand même vraiment bien et j'espère qu'elle va continuer sur cette voie. Parce que c'est cool. Voilà. Allez, c'était une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite avec un peu de retard une bonne année 2015 avec plein d'amour, de cigognes et de séries et je vous fais plein de bisous. Salut! Restrict an area so that you can see how we explode like the lights in the dark, and how we glow like it will never be the truth of our minds that we forget. So let me tell you what I know if I can. You know I try, I never want to leave the Bible we've made, we'll recreate.